Hey tout le monde, c'est Miss Suzette, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes séries Netflix partie 2. Au vu du contexte actuel avec notre petite crise, enfin grosse crise je dirais même, coronavirus, je me suis dit que cette vidéo tombait vraiment à pic. J'avais déjà prévu de vous la faire mais avec en fait l'arrêt des établissements scolaires, enfin bref, le confinement etc. Je me suis dit que si vous avez bien quelque chose à faire, entre autres, vous avez quelques loisirs certes, mais passer des après-midi aussi devant Netflix, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont le faire. Du coup c'est l'occasion de vous présenter les séries que je préfère du moment. Donc écoutez, si ça vous intéresse, attention Julie, ce moment est pour toi, petite dédicace, restez bien assis, let's go. Je me mets un petit peu de côté pour vous présenter la série, mais aussi pour vous présenter les beaux gosses dans chaque série, parce que voilà, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo Netflix, il n'y a pas de vidéo Netflix sans parler des beaux gosses de chaque série, c'est pas possible. Moi quand je regarde une série, je mate, je n'ai aucun problème avec ça. Donc écoutez, je vous mettrai les petits beaux gosses juste ici, et bien sûr je vais vous raconter vite fait le scénario de chaque série, afin que vous puissiez vous rendre compte de la série. Première série que j'ai adoré regarder, il s'agit de The Crown. Alors The Crown tout simplement c'est bien l'histoire de la reine d'Angleterre Elisabeth II. Donc écoutez, déjà de une, regardez cette série en version originale en anglais puisque vraiment vous allez vraiment plus profiter je trouve. Moi maintenant je regarde tout le temps les séries en version originale, c'est nettement mieux. Donc voilà, tout simplement il s'agit de l'histoire de la reine d'Angleterre, donc ça commence vraiment de sa période quand elle est enfant, quand elle devient reine, puis aussi ils ont fait une troisième saison je crois avec la suite. Les personnages ont changé, j'étais un petit peu déçue parce que c'est pas du tout la même actrice quand elle est jeune environ, quand elle a jusqu'à 30 ans que quand elle a 50 ans. Donc j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. C'est une série qui est... je vais pas vous... On en parle de la vieille mimique que je viens de faire en fait. Je vais pas vous mentir, hein, c'est une série qui est un petit peu lente, donc si vous aimez l'action, je pense pas que ce sera pour vous. Néanmoins, c'est une série qui vous permet d'apprendre beaucoup de choses donc sur l'Angleterre, donc l'histoire de l'Angleterre, c'est très culturel. Une série qui propose également aussi un petit peu, je dis bien un petit peu d'action. Après concernant les beaux gosses, alors là, Prince Harry et le Prince William sont pas du tout là encore dans cette série, donc je dirais que le prince Philippe est plutôt pas mal. Je vais vous mettre une petite photo juste ici. Il a son charme. C'est pas le plus beau, hein. Voilà, c'est pas le plus beau. Mais clairement, je trouve qu'il a un petit truc, tu vois. Next. Alors là, accrochez-vous, il y a du sérieux beau gosse dans cette série. Vous n'avez pas pu passer à côté de la série You. Alors You, comment vous expliquer alors déjà c'est Penn Badley qui joue, voilà quoi, donc c'est le petit Dan Humphrey de Gossip Girl, donc il a bien changé dans cette série, donc je vais pas du tout vous spoiler hein, pour raconter vraiment brièvement la série. C'est l'histoire d'un jeune libraire, donc Joe Goldberg Joe Goldberg, voilà bref. Joe, qui est un libraire, donc qui tient une librairie à New York et qui fait la rencontre d'une jeune femme, Guinevere, je crois, Beck Guinevere. On va arrêter avec les noms. Donc il rencontre une nana qui est très sympa, hein, comme vous pouvez le voir. Il a un coup de foudre pour elle, donc il va vraiment faire en sorte de la revoir. Et il va vraiment... c'est un peu un psychopathe. Il va chercher toutes les informations sur elle, sur Facebook, sur Instagram, sur tout. Et voilà, il va tout mettre en œuvre pour la séduire. Je ne vais pas vous raconter la suite parce que voilà, c'est pas possible. C'est une série qui est qui mêle action, amour, bah dedans il y a du cul, hein, ça c'est sûr, qui mêle... je peux pas vous dire le reste parce que sinon ça va influencer sur la série, mais c'est une série, je l'ai dévorée j'aurais pu la dévorer en quelques heures, mais voilà, moi je regarde à mes pauses au boulot pour... bref, on s'en fout. Voilà, c'est une série qui est très très prenante, les acteurs jouent extrêmement bien je trouve et j'ai adoré. Donc il y a eu la saison 2 qui est sortie il y a pas très longtemps et je crois qu'ils ont re-signé pour une saison 3. Donc écoutez, je vous conseille vivement de la regarder, elle est top, il y a du suspense à fond en plus, donc génial. Et puis bah... voilà quoi.
continue avec la troisième série que j'ai également adorée. Il s'agit de What If. Alors vous connaissez certainement Renée Zellweger qui a joué dans Bridget Jones. La voici, donc c'est une des actrices principales de cette série. Alors pour vous expliquer brièvement l'histoire, donc il s'agit de Lisa, donc cette jeune femme, qui a créé donc une start-up. Et c'est une start-up en fait qui fait des recherches pour trouver des solutions pour guérir d'une certaine maladie. Le problème c'est qu'elle n'a pas énormément d'argent, elle a besoin de fonds en fait pour financer ses recherches. Elle est mariée à Sean Donovan, le beau gosse de la série. Voilà. Donc son mari, il cumule 2 jobs en fait. Et donc un soir, il est dans un bar donc d'un hôtel, c'est là où il bosse le soir, et il rencontre Anne Montgomery. Donc il s'agit de Renée Zellweger, qui est en fait une femme extrêmement riche, qui est très puissante, elle a énormément d'influence dans le monde. Et donc elle, en fait, elle commence un petit peu à draguer le mari de Lisa. En gros, donc Anne Montgomery lui fait comprendre à Sean Donovan qu'elle a énormément d'argent. Sean commence en fait à lui expliquer les recherches que sa femme fait pour sa start-up, qu'elle a besoin de fonds, etc. Donc Anne Montgomery propose à Sean de rencontrer sa femme. Donc quand Lisa apprend ça, elle est ultra contente, elle se dit ça y est, je vais peut-être pouvoir financer mes recherches, ça va être super, etc. Mais là, elle va vite retomber en fait de son petit nuage. Parce que Anne Montgomery lui propose de lui financer ses recherches, de financer sa start-up, en échange de passer donc une nuit avec son mari. Et alors là, je vais pas vous raconter la suite, hein, mais alors là, la fille commence à se poser des questions, tu te dis qu'est-ce que tu fais, t'as des millions de dollars à la clé en laissant ton mari une nuit avec cette femme, mais tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il n'a pas le droit de lui dire, voilà, elle ne saura jamais ce qui s'est passé. Donc c'est une série avec un suspense énorme, il y a beaucoup d'action, pas dire du sexe ou quoi, mais bon, il y a un petit peu d'amour, etc. Donc voilà, je peux pas vous raconter tout, mais c'est une série de malades. Donc je vous conseille vraiment de la regarder, elle est extra. Donc si jamais vous savez pas quoi faire, what if? Alors on va passer à la quatrième et dernière série que j'ai littéralement kiffé, mais vraiment j'ai adoré cette série. Il s'agit des nouvelles aventures de Sabrina. Alors vous avez peut-être connu l'ancienne série Sabrina, donc qui passait sur France 2, je crois c'était dans les années 90, 2000, enfin quand j'étais ado. Et voilà, c'était pas du tout pareil, donc là c'est vraiment une... Enfin, la série a été remise en fait au goût du jour complètement. Donc c'est l'histoire de Sabrina Spellman, c'est une sorcière qui est née en fait de l'union d'un mortel et d'un sorcier. Elle vit dans la petite ville de Grindel. Donc voilà, elle va avoir, comment dire, pas mal de péripéties. Alors c'est une série qui est axée plus sur l'horreur, mais je vous rassure, moi personnellement je déteste les films d'horreur, j'ai vraiment horreur de ça, c'est le cas de le dire. Ça me fait peur, je suis pas du tout à l'aise, et en fait là vraiment c'est tranquille, c'est cool, on voit un petit peu des scènes avec du sang, des trucs un peu gore, mais franchement ça va. Donc en fait dans la première saison, elle doit faire un choix on va dire assez crucial, c'est pour l'anniversaire donc de ses 16 ans. Elle doit choisir si elle veut devenir sorcière vraiment à 100% ou si elle doit rester mortelle. Elle sort avec un petit mortel, le petit Harvey Kinkle, que voici, bon lui... Il est mignon mais c'est pas le plus beau des beaux gosses de la série. Du coup voilà, elle est un petit peu tiraillée parce qu'elle sait pas trop ce qu'elle va faire, je vais pas vous dire la suite forcément, mais c'est une série qui mêle amour, action. Il y a Miranda Otto, c'est la tante Zelda qui joue donc dans la série et c'est celle qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Je suis absolument fan du Seigneur des Anneaux si vous ne le savez pas. Donc quand j'ai vu que c'était cette actrice, j'étais complètement fan. C'est une série qui mêle amour, action, drama, enfin il y a de tout. Et il y a surtout des beaux gosses. Alors voilà, je suis obligée de vous les montrer. Alors il y a lui. Lui c'est Nico, tout ce que tu veux. Alors lui c'est... magnifique, c'est un sorcier. Et il y a Lucifer aussi qui est canon de chez canon ici. Alors lui ça fait un petit remix de Christian Grey, je sais pas, quand vous regarderez la série vous me direz, il a des petits airs comme ça. Mais voilà, enfin vous en prenez plein les yeux, je peux vous le dire, mais pour être plus sérieuse, c'est une série je trouve qui est assez féministe aussi, puisque voilà, on voit que Sabrina Spellman veut mettre en avant eh bien, les capacités des femmes sorcières dans ce monde, donc je trouve ça plutôt cool. Et voilà, c'est une série qui est extrêmement prenante. Donc écoutez, je vous invite fortement à aller la voir si vous avez le temps. Voilà. Et bien voilà mes
chers amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, ça m'a fait plaisir de vous partager un petit peu en mode tranquillou comme ça mes petites séries. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, attendez-vous en fait. Vous cliquez juste en dessous, ça fait plaisir parce que j'ai regardé dans mes statistiques YouTube les gars, 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne, donc là, ça ne va pas. Comme dirait la nana des 4 mariages pour une lune de miel, c'est no way. Donc écoutez, si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne et puis bien sûr, cliquez sur la petite cloche afin de recevoir les notifications quand mes vidéos sortent. Sur ce, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. Bye!